permanente à nous écouter lorsque nous le souhaitons. Jusqu'ici, les invitations entre la population de Kéripaga et vous, vénérables, ne sont qu'à sens unique. C'est-à-dire qu'il n'y avait que vous qui receviez. De là, nous jeunes de Kéripaga avons décidé de rompre avec cette situation, car la sagesse de chez nous nous apprend que la fesse ne bouge pas que d'un seul côté. Les jeunes ont saisi cette occasion unique en son genre pour soumettre à l'illustre invité leurs préoccupations quotidiennes. Je viens ici au nom de l'association parce que notre association, depuis qu'on l'a créée, elle a du mal à prendre le jour parce qu'on a un problème de soutien. Et les sportifs connaissent beaucoup de problèmes, particulièrement sur le plan matériel. Nous souhaitons qu'on essaie de voir dans quelle mesure le vénérable, cher père bien sûr, pourra nous aider face à cela. Face à cette doléance, Moussunda Nikala a usé de la maïentique de Socrate pour dire aux jeunes que la solution à leurs problèmes résidait en eux-mêmes. Au jour d'aujourd'hui, un Gabonais croit qu'un agriculteur ne vit pas. Un Gabonais croit qu'un charpentier ne vit pas ou un mécanicien ne vit pas. Mais moi, je vous dirais le contraire. Oubliez que dans un village comme ici, tout le monde ne peut pas devenir docteur, disons médecin ou magistrat. Certains doivent rester à faire certains métiers. Et je suis heureux qu'aujourd'hui, vous posez ce problème en disant vous voulez être aidé. Mais ce n'est pas moi qui vous aidera. C'est vous-même. Parce que ce que nous devons faire, c'est une sorte de partage. Vous amenez votre part, moi j'amène ma contribution. Si moi je viens seulement vous donner des moyens et que vous n'êtes pas prêt à faire ce qu'il faut faire lors de mon absence, ce serait de l'argent jeté. Et l'expérience l'a déjà montré. Au-delà des préoccupations des jeunes, André Richard Moussunda Nikala leur a demandé de se réapproprier de leur village afin que la terre natale soit toujours source d'inspiration. Était également en tournée parlementaire le député PDG Jonathan Binyumba dans son fief de Mongo. Le rapport des travaux au palais Léomba et les prochaines élections législatives était au centre des discussions avec les populations de sa circonscription politique. Le compte rendu est fait ici par Moussa Nzengi-Poussou. En l'honneur de ce qui est devenu comme une tradition depuis bientôt 10 ans, le député de Mongo a fait aux populations attentives de son siège l'économie semestrielle du travail des élus du peuple au palais Léomba. Je suis parlementaire jusqu'au 24 janvier de l'année 2012. Donc, comme chaque année, depuis 9 ans, je fais des tournées sur mon siège pour rendre compte des travaux que j'effectue à l'Assemblée nationale. Farouchement attaché aux attentes des populations, l'honorable Jonathan Inyumba a recueilli un chapelet de doléances gravitant autour de l'amélioration des voies de communication, l'hydraulique villageoise et l'électrification de certaines agglomérations, non sans omettre la dotation par endroit des centres de santé. Mots sur lesquels l'élu PDG du département s'est déjà personnellement investi dans une partie du département, tant au premier qu'au deuxième canton. Yadjouni affectueusement appelé, dont la base a déjà jeté son dévolu pour être candidat à la candidature, au mieux de défendre la bannière du Parti démocratique gabonais aux législatives à venir, se dit confiant et serein avec les populations du département de Mongo, coutumièrement fidèles au Parti démocratique gabonais. Le message, c'est leur dire qu'il y aura bien des élections pour cette année 2011. J'ai demandé aux gens de s'inscrire sur la liste électorale. Et je suis candidat. J'aurais appris parce que j'étais à Mongo à cette période que j'ai été retenu par la base du Parti démocratique gabonais. Nous attendons la décision du secrétariat exécutif. Le département de Mongo est un fief du PDG depuis 1990 sans intérêt. Il y a eu une fausse note pendant les élections présidentielles de août 2009. Les populations de Mononguinza ont compris qu'ils ont fait une erreur et que désormais tous sont penchés derrière le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. De Moulengi Frontière à Dilemba et Rinanzala en passant par le centre-ville, Doubara, Bibora, Bayadi, Nyumbiti, Jonathan Inyumba a également échangé et communié avec les militantes et militants du PDG dans une liesse des jours habituels à travers laquelle les chants scandés à son attention laissaient entrevoir la ferme volonté des structures de base et les populations de ne pas changer une équipe qui gagne.
La note religieuse concerne l'installation du nouveau surintendant de la région Sidonale estuaire nord de l'Alliance chrétienne. Ce ministre de Dieu a été installé en présence de plusieurs personnalités et parmi les fidèles, Annick Lilela et Christin Maïnda. Installé par le pasteur Victor Ndoukou, président de l'église de l'Alliance chrétienne du Gabon, le nouveau surintendant de la région synodale de l'estuaire nord, le révérend pasteur César Mitinga a tenu à remercier le Dieu Tout-Puissant du fait d'avoir accompli son dessein, avant d'inviter le peuple de Dieu à une collaboration soutenue. Qu'il me soit permis de dire du fond de cœur un grand merci à ce grand Dieu, notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, de qui viennent toutes choses. La Bible ne déclare-t-elle pas en Proverbe 19, 21, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Devenu surintendant de cette région synodale, je m'engage, selon que le Seigneur me conduira, à œuvrer avec dévouement, loyauté et fidélité envers tous, sans distinction aucune. À l'attention du peuple de Dieu, je vous invite à une collaboration soutenue et sans faille avec vos bergers selon les principes divins. Toutefois, si l'un de vous a sujet à se plaindre de l'autre, que le pardon mutuel et l'amour soient les clés qui vous aideront à maintenir l'harmonie du corps. Lors de cette cérémonie d'installation devant les parents, amis et connaissances, le surintendant a fait un vœu. Je cite, « Voir la région synodale de l'estuaire nord et toutes ses composantes de travailler en harmonie. » Dans le reste de l'actualité, nous avons une invitée sur ce plateau. Il s'agit de la prophétesse Atomozam Célestine. Bonsoir prophétesse. Bonsoir. Alors, l'église Maranatha organise du 30 au 1er septembre une conférence des femmes sur le thème « La femme réformée pose des actes ». De quoi s'agit-il? Oui, nous organisons une grande conférence sur les femmes. D'accord. Sur le thème « La femme réformée pose des actes ». En fait, c'est Dieu veut que chaque femme puisse prendre conscience de son rôle en tant qu'épouse, en tant que mère, et qu'elle puisse participer au développement de la société. D'accord. Donc, c'est pourquoi nous voulons que les femmes puissent réellement se lever et venir massivement à cette grande conférence qui va se tenir à partir du 30 août, c'est-à-dire demain. Oui, jusqu'au 1er septembre. Oui. Alors, il y aura plusieurs intervenants? Oui, il y aura plusieurs intervenantes. Oui. Je suis là déjà. Oui. La prophétesse. Vous allez parler de quoi? Je vais parler de la femme réformée. La femme, c'est quoi la femme réformée? La femme réformée, c'est une femme qui a compris son rôle, qui a changé sa mentalité et qui n'est pas là pour poser des actes négatifs, mais qui pose des actes qui puissent voilà, bénéficier non seulement à son foyer, mais à sa nation. Prophétesse, est-ce qu'il y a une différence entre une femme chrétienne et une femme réformée? Est-ce qu'il y a une différence? Bon, il n'y a pas une différence. Une femme réformée, c'est une femme... Femme chrétienne. Oui, c'est une femme chrétienne. Alors. Qui a Christ dans sa vie, qui a compris son rôle. Vous pouvez nous donner le programme? Oui, il y aura des ateliers qui vont se tenir à partir de 14h, de 14h à 17h30. Donc, il y aura des femmes de Dieu qui vont animer ces ateliers. D'accord. Nous avons le pasteur Balou et la prophétesse et la sœur Marie Colombe qui seront invitées. Voilà. D'accord. Et puis nous avons bien d'autres artistes aussi qui vont animer cette conférence. Donc il y a Maris de Sion qui sera là, il y a Marachi, Michael et bien d'autres aussi. Donc le lieu c'est au Bad Guégué.
D'accord, Bad-Guégué, oui. À l'église Maranatha? Non, c'est une salle polyvalente. Nous avons choisi cette salle comme ça. C'est là où nous allons organiser cette conférence. Et nous pouvons donner aussi notre téléphone. C'est le 06 03 25 61 pour ceux qui veulent bien venir à cette conférence. Et tout le monde peut venir participer. Voilà. Toutes les femmes peuvent venir participer à cette conférence. Toutes les femmes sont conviées à venir vraiment écouter la parole de Dieu qui va les délivrer. À partir de quelle heure? C'est à partir de 14 heures. Donc toutes les femmes sont conviées sans distinction de religion, sans distinction de classe sociale. Toutes les femmes sont conviées. Merci prophétesse d'être passée nous voir. La première chaîne de télévision va vous accompagner dans cette activité. Sport football, la Coupe de l'Unité dans le premier canton du département de Mougouti qui perpétue la tradition là-bas dans la province de l'Anyonga. Le parrain de cette 11e édition, Alexis Boutamba Mbina, était parmi les sportifs. Les temps forts de ce match avec Paul Insiaki de notre rédaction. La 11e édition de la Coupe de l'Unité, débutée en juillet dernier dans le premier canton du département de Mougouti, a réuni cette année 9 équipes représentant les différents villages du dit canton. Parrainée par l'honorable Alexis Boutamba Mbina, la finale de cette compétition a opposé 2 équipes, celle de Bigoudou qui jouait face à celle de Luango. Score final 2-1 en faveur de la première cité. Nous remercions déjà d'abord Jéhovah Dieu qui nous a assistés durant tout ce tournoi et qui nous a aidé à remporter encore cette finale, cette 11e édition de la Coupe du Monde. C'était un très bon match, un match je peux dire au niveau concernant la compétition. C'était un grand match, ils ont été bons de part et d'autre. Plusieurs séries de maillots ont été offerts par le parrain aux acteurs sportifs ayant participé à cette compétition. L'équipe championne a reçu quant à elle une somme importante. Nous venons de terminer une compétition où on n'a pas eu de problème au stade. Je crois que Dieu nous a gratifiés. Je dis merci au Seigneur. Une 11e édition qui aura marqué les populations de ce canton. Comme quoi, le football reste toujours un sport qui par excellence est rassembleur. Sportive organisée par l'association Jeunesse en Action pour l'émergence du 4e arrondissement. Après la finale de basketball qui a opposé au plateau extérieur de la mairie du 4e arrondissement, Plein Niger en blanc et AONG en jaune, avec une victoire 40-44 des jaunes, les jeux de société ont également livré leurs champions aux côtés d'une formation gratuite en informatique sanctionnée par la délivrance d'attestations. Les récompenses ont été remises aux méritants au cours d'une cérémonie de clôture rigoureusement organisée par l'association Jeunesse en Action pour l'émergence du 4e arrondissement. Aujourd'hui, l'outil du travail qui fait partie de l'action, c'est l'informatique. Et nous avons bénéficié d'une formation gratuite. Et c'est une bonne chose. Je suis vraiment très ravi. Ce sont des initiatives à ne pas négliger. Parce qu'au moins, c'est pour nous-mêmes, c'est pour notre profit. Moment propice pour les jeunes pour solliciter le parrainage d'un des fils de la circonscription. Concrètement, c'était l'organisation de jeux socioculturels, ludo, jeux de cartes, damier, etc., Scrabble, la consolidation de l'unité pour les jeunes du 4e arrondissement. Une des personnes qui a répondu le plus favorablement à nos différentes sollicitations qui étaient assez lourdes par rapport à l'organisation, c'était le vénérable Claude Amas Ozimo. Donc c'est la raison pour laquelle on lui a demandé respectueusement de bien vouloir devenir le parrain de notre association. Réponse favorable. Je voudrais remercier d'abord l'association d'avoir bien voulu me demander, ce que j'accepte volontiers, d'être le parrain de leur association, mais je voudrais ajouter que même si je suis le parrain principal, nous sommes tous
Nous devons tous être les parrains de cette association qui doit être considérée que chacun doit